Bonsoir Mourad Boudjelal, Bonsoir. homme d'affaires, fan de BD, Ouais, président du RC Toulon. Vous êtes président du club depuis 2006, très ouais, précisément. j'attaque ma 10e année. 10e année à la tête de ce club. Alors jusqu'à 20 heures, on va parler de vous, de vos origines, bien sûr, de votre tempérament, de Toulon, de politique et Si vous voulez. aussi de rugby, Oui, de la Coupe du Monde. Vous avez vu, j'imagine, le match entre l'Angleterre et les Fidji hier soir. Vous ouais, les avez trouvés absolument. comment, les Anglais? Je les ai trouvés craintifs. Je pense qu'ils n'ont pas bien encore digéré le fait qu'ils soient donnés favoris de cette Coupe du Monde. Ils ont l'avantage de la jeunesse avec l'énergie que ça peut procurer et le désavantage de la jeunesse avec la pression qu'ils peuvent se donner par un manque d'expérience. Sincèrement, hier, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas une gueule de champion du monde. Pas une gueule de champion du monde. Non, hier, ils n'avaient pas une gueule de champion du monde. En revanche, vous avez dit la France va gagner la Coupe du Monde. Oui, je pense que la France va gagner la Vous Coupe êtes du monde. optimiste quand même. Non, je suis réaliste. Je pense d'abord, on doit craindre personne. On a une très belle équipe. On a un pack qui est prêt à faire la guerre. La Coupe du monde, on tire à balles réelles. Et là, on est bien armé. Ça va dépendre de pas grand-chose. Moi, je suis persuadé que si on arrive à avoir une charnière, Sébastien et Morgan à leur meilleur niveau, et si on arrive à avoir des buteurs Morgan Parra et Frédéric Michalak à 90%, on sera inarrêtable. On sera inarrêtable. Derrière, on a des avions de chasse. On a tout ce qu'il faut. On a un avantage psychologique sur les Anglais et sur les Blacks. C'est que nous, on n'est pas favoris. Mais il faut avoir une gestion psychologique de cette Coupe du monde différente. Aujourd'hui, le problème, c'est que on a l'impression que l'Italie, on va les gagner. Voilà. Mais on s'est mis une pression déjà sur l'Italie. Et ce qui va se passer Et bien ce justement, soir, c'est qu'on la on va pression, battre il va l'Italie. falloir la gérer. Non, mais là, on va battre l'Italie et on va dire on est favori. Alors que c'est une connerie absolue. Battre l'Italie, c'est la normalité. Donc, il faut gérer la pression. Il faut qu'elle soit pyramidale. Il ne faut pas se mettre la pression sur l'Italie. La normalité, c'est de les battre. C'est même leur en coller 30. La Roumanie, il faut leur en mettre 50. Voilà. Le premier rendez-vous sur lequel on va commencer à se mettre un peu de pression, c'est l'Irlande. Mais il faut apprendre de nos erreurs de par le passé. On a toujours joué des finales avant la lettre. Donc, montons cette pression lorsqu'elle sera justifiée. Le quart de finale, la demi-finale, la finale. Et ce que j'ai appris avec le RCT, lors de nos victoires en Coupe d'Europe, c'est qu'on gérait cette pression de façon à ce qu'elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Mais on ne peut pas démarrer au sommet tout de suite dans la pression parce que sinon elle va redescendre après. Elle va faire que redescendre. Donc c'est sur cette gestion psychologique de l'événement que l'équipe de France va être très forte. Donc on bat l'Italie ce soir. Si on ne devait pas battre l'Italie, sincèrement, il faut rentrer en France, quoi. Il faut dire excusez-nous, on ne savait pas, cette compétition n'est pas pour nous et terminé. Et le rôle du sélectionneur est important, justement pour gérer cette pression, pour gérer la pression de ses joueurs. Est-ce que Philippe Saint-André, l'homme de la situation, Moi je le pense, mais en même temps, n'a pas toujours été très tendre avec lui, hein? non, mais on lui a mis beaucoup de pression à lui aussi, donc il gère déjà la pression autour de lui. Mais moi je crois qu'aujourd'hui c'est la paix des braves, quoi. C'est-à-dire qu'on doit tous être derrière Philippe Saint-André et l'équipe de France, parce qu'on doit le soutenir. Il n'est pas nécessaire de lui rajouter de la pression. Et puis si par hasard, eh ben, on faisait une Coupe du monde catastrophique, on pourra toujours préparer le goudron et les plumes. Mais laissons-lui le temps aujourd'hui de nous amener enfin ce que nous attendons, parce qu'on a une nation majeure du rugby, et par rapport aux autres, on a des peintres, on n'a que des finales, on a toujours les 4-5 plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du monde, mais ça on s'en fout, ce qu'on veut c'est le trophée. Voilà, on veut le trophée, et là, vous savez, dans la vie, il y a ce que vous voulez, et ce que vous voulez vraiment. Des fois, on se dit, tiens, j'ai envie de ça. Et puis des fois, on le veut vraiment. Et là, il faut que dans la tête, les joueurs le veuillent vraiment. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de l'avoir. Mais ça s'appelle l'ambition aussi. Et parfois, justement, on critique le manque d'ambition du 15 de France, sans prise de risque, contrairement justement aux jeux anglo-saxons. Alors, est-ce que c'est pas là notre tendon d'Achille? Oui et non, parce que le jeu anglo-saxon, depuis quelque temps, il est un peu en chute, tandis que le nôtre, il est en hausse. Alors peut-être que Philippe Saint-André avait trouvé le bon timing. Moi, j'ai toujours dit que le tournoi, on s'en fout. Dans la configuration actuelle, le tournoi, c'était un centre de recherche et d'exploration pour gagner la Coupe du monde. C'est tout. On pouvait faire finir dernier, je m'en foutais complètement. L'objectif de la France aujourd'hui, c'est de gagner la Coupe du monde. Je pense que Philippe Saint-André est quelqu'un de très fort sur un laps de temps serré, 2-3 mois. Donc il est dans le laps de temps idéal pour lui. La seule inconnue aujourd'hui que je vois pour cette équipe de France, c'est la réussite de nos buteurs. Voilà. Si on a la chance d'avoir des buteurs qui ont un taux de réussite important, on peut être champion du monde. Est-ce qu'on a la culture de la gagne? Ben, il faut l'apprendre, il faut l'apprendre. Moi, je sais que Philippe Saint-André, il est né Ça, vous pour ça. l'avez, vous, en plus, non? Ouais, mais Philippe Saint-André, il est né pour entraîner l'équipe de France. Depuis je pense qu'il biberonnait, il pensait déjà à gagner la Coupe du monde. Donc Ce qui est c'est bien. son rêve. Oui, c'est son truc. Voilà, il en a rêvé et l'heure est arrivée. Et je crois qu'il a la culture de la gagne, mais en même temps, il a pris beaucoup de coups. Voilà, et je suis très à l'aise pour le dire parce que j'en ai mis aussi.
et on lui a peut-être pas facilité, je me rends compte qu'on l'a peut-être pas facilité la tâche ces dernières années, quoi, voilà, parce que c'est une sorte, on pourrait l'appeler Raymond Saint-André, parce qu'il a chargé quand même dans les médias et par contre, je dois reconnaître, une chose à son honneur, c'est qu'il s'est jamais enlevé. Mal dans les défaites, il s'est toujours présenté à la presse, il s'est jamais caché, quoi. Il a toujours assumé et c'était une part de son caractère que je connaissais pas, ce qui prouve qu'il a mûri avec ce rôle de sélectionneur. Quels sont les joueurs qui vous impressionnent le plus dans le 15 de France aujourd'hui? Bah, les Toulonnais, bien sûr, c'est Voilà, le truc. donc Michalak, Ouais, oui, Bastaro. Michalak, Bastaro, Guirardo et Sébastien Toulouse-Bord. Non, les joueurs qui m'impressionnent le plus, je pense que Fofana est un joueur immense. Je suis très admiratif d'un joueur comme Picamol, quoi. Je veux dire, c'est un vrai plus. C'est dommage qu'on l'ait pas eu avant, mais aujourd'hui, Picamol est sûrement le 8 le plus perforant de la planète rugby. Donc ce soir, on bat l'Italie Oui, oui, on et bat on a l'Italie ce soir, sinon on et rentre en France. il y a un objectif quand même, c'est de ne pas tomber sur les All Blacks Oui, au deuxième tour. oui, enfin, ça dépend comment on est arbitré, parce que ça nous a pas mal reçu. Le problème des All Blacks, c'est qu'on peut les battre en quart, mais dans notre tête, on aura gagné la coupe du monde. Voilà, donc elle s'arrêtera au quart de finale, la coupe du monde. Mourad Boudjelal, grand témoin de ce samedi soir, vous restez avec nous. Mourad Boudjelal avec nous jusqu'à 20 h, président du RC Toulon. Justement, on va parler de ce début de saison à Toulon. Vous êtes actuellement 8e du top Oui, 14. oui, un chouïa après, parce qu'on est tous à égalité, quoi. Le classement ne veut pas dire grand-chose. Pour l'instant, effectivement, d'autant que beaucoup d'équipes jouent avec une équipe B, puisqu'il y a la Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs Voire C. qui sont en Angleterre. 2 défaites, 2 victoires pour vous depuis le début Mmh. du championnat. Et 4 joueurs engagés justement dans cette Coupe du Monde. Ce qui est de bon augure, si on en croit la presse, pour l'équipe de France, puisqu'en plus, on a l'ancien médecin de Toulon qui est médecin de l'équipe de France. C'est plutôt de bon augure pour gagner la coupe du monde, hein. Voilà, c'est de bonne augure pour gagner la Coupe du Monde. En revanche, pour le championnat, pour le top 14, il y a peut-être aussi des risques de blessures. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète au retour? Ouais, mais une fois qu'on s'est inquiété, qu'est-ce qu'on fait? On le subit, quoi. Voilà, donc à part pour les croyants, il y a la prière. Mais bon, moi, j'attends, voilà. J'ai un joueur déjà qui s'est fait les croisés avec le Pays de Galles, voilà, et à part s'inquiéter, ça sert à rien, quoi. On s'inquiète quand le fait de s'inquiéter peut changer les choses. Là, ça va pas changer grand-chose. Donc voilà, on regarde les matchs et on les regarde de deux façons. On regarde le jeu et puis on regarde nos joueurs quand ils sont à terre, en espérant qu'ils se relèvent vite. Et quid de Bernard Laporte, parce qu'il est manager général Ouais. du club, du RC Toulon. Il est actuellement en campagne pour la présidence de la Fédération française de rugby. Ce sera en 2016. Ça veut dire qu'il est très, très occupé. C'est un Vous hyperactif, Bernard ne Laporte. voulez pas le remplacer Non, à Laporte. Toulon? Je crois qu'on avait encore besoin de lui une année parce qu'il n'a pas fini ce qu'il avait entamé. Et ensuite, ben, on va apprendre à voler sans lui, quoi. Mais Et qui pourrait le remplacer? bah, Diego Dominguez, c'est déjà acté parce que je pense que ça va être un très grand entraîneur. Mais vous savez, Bernard Laporte, je crois qu'il est très attaché à Toulon. Donc, je sais que si par malheur il devait ne pas prendre la fédération, je suis pas sûr qu'il revienne pas se baigner dans les eaux de la rade. Puisqu'on parle de Bernard Laporte, il plaide pour un top 12 pour permettre aux équipes de bien se préparer, de Mm. récupérer. Vous y êtes favorable, vous aussi? Non, c'est un point de désaccord qu'on a. Moi, je pense que le rugby aujourd'hui est un sport qui est trop resserré sur la carte France, et je pense qu'il nous faut un top 16. Parce qu'on a Donc ça, besoin c'est l'avis de la Ligue. ouais, enfin, moi, c'est mon avis à moi, c'est pas l'avis de la Ligue, hein. Parce qu'on a besoin que de Ah, grandes vous êtes villes en accord aujourd'hui. avec la Ligue, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ouais, pas toujours. Mais on a besoin que de grandes villes puissent accéder au très haut niveau. Et je parle comme Saint-André, là, très haut niveau. Et on a besoin aussi que des clubs historiques puissent rester dans le très haut niveau. Et alors, si on passe à 12, ça fait plus beaucoup de place, quoi. Voilà, donc, moi, je suis pour un top 16. Vous savez, le problème de calendrier concerne 30 joueurs, quoi. Sur 800 Ceux joueurs, qui il y en a sont 30, engagés sur il y, d'autres il compétitions. y en a 30 qui ont un calendrier surchargé. Voilà, donc moi je suis pour un top 16 et je suis pour les situations qu'on gère plutôt les situations qu'on subit. C'est-à-dire que je préférais qu'on joue de temps en temps 2 fois dans la semaine et que les entraîneurs puissent décider de faire tourner ou pas, plutôt qu'avoir des doublons où d'autres ont décidé pour nous qu'on n'aura pas nos joueurs. Alors, je parlais d'un début de saison perturbé à Toulon. C'est assez rarement calme, mais là cette année c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là Alors c'est pas mal. justement, on va revenir sur cette affaire-là. Une enquête judiciaire est en cours, donc on ne va pas Mais aller on plus aimerait bien la loin. voir parce que Euh, Alors, nous c'est le désert des Tartares, hein, on attend. dopage, escroquerie, vous n'êtes pas d'accord sur les termes. On en est où actuellement? Bah, d'abord il faut savoir que si cette escroquerie dure depuis 8 ans. Voilà, parce que ce que la presse ne sait pas, c'est que nous, on a Donc informé une les gendarmes pharmacie au que sein du depuis 8 ans, on club. s'est rendu compte que depuis 8 ans, cette pharmacie falsifiait des ordonnances
de joueurs et sur lequel il rajoutait des médicaments. Alors on ne sait pas quels médicaments il rajoutait. Lorsque je suis allé le voir, il m'a dit qu'il n'y avait pas de produits dopants parce que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, j'ai dit: «J'espère que ce con, il n'a pas mis des produits dopants parce que sinon, on va se prendre une tourmente». Bon, après, lui, il dit j'en en ai pas mis, voilà. Aujourd'hui, nous, sur les éléments qu'on a du dossier, puisqu'on commence à en avoir, il y en a pas. Et il y a peut-être un produit qui pourrait être prescrit pour de l'asthme, mais qui Donc un passe corticoïde? un produit qui serait toléré, sous ordonnance pour les joueurs s'il y a besoin thérapeutique. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, donc déjà, tous les noms qui ont été cités et ça, j'espère qu'on pourra bientôt, vous le confirmer, enfin plus que confirmer même vous. Moi je suis très favorable à ce que le dossier soit ouvert à tous, parce que j'ai rien à Mais cacher, vous quoi, avez été voilà. entendu, vous, dans cette affaire, Non, pour l'instant? absolument pas. J'ai pas été entendu, les joueurs ne sont pas entendus, le médecin, il y a personne. On est là, je suis là, je suis chez vous, à moins qu'il y ait une perquisition à France Info et que je sois arrêté dans les 2 minutes. Non, absolument pas. Je veux dire, il y a pas de alors qu'on me parle d'enquête et tout, ils enquêtent où? Mais, Non, bon, c'est on est dans le sort on pas est du dans le chapeau, cette on est dans affaire. le on Ça est sort pas du chapeau. non, ça sort pas du chapeau, ça sort du bureau d'une personne mal intentionnée. C'est-à-dire que alors, nous Mais maintenant on fait où notre cette enquête, personne? on en donnera le nom bientôt parce qu'on a aussi C'est-à-dire des que vous moyens l'avez? C'est-à-dire que d'investigation. vous On a des l'avez, le moyens nom? d'investigation, on est en train de rechercher, on remonte tranquillement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la FLD a effectivement, signalé, une anomalie, au niveau du pharmacien de l'équipe de Toulon et que ce fond de vérité avec un nom ronflant, les magistrats savent très bien qu'il y a pas de dopage à Toulon. Là-dessus, il y a pas de doute. Mais, on l'a habillé pour les médias de façon à ce que ça nous salisse et que ça en laisse des traces. Voilà et là-dessus, on en a la certitude et j'espère qu'on pourra très bientôt, remonter jusqu'à la source et dire: «Voilà comment on a organisé une grande manipulation». Parce que vous rendez-vous compte? Ça voudrait dire que depuis 8 ans, Johnny Wilkinson, Tana Umaga sont dopés, que tous les joueurs du RCT. Ça voudrait dire que personne dans ceux qui auraient refusé de se doper n'a parlé. Personne dans ceux que nous avons virés, parce qu'on en a viré malheureusement, n'a parlé. Donc c'est inconsensuel. Ça voudrait dire que Philippe Santandré, l'entraîneur de l'équipe de France, est complice. Ça voudrait dire que le médecin de l'équipe de France est complice. Parlons bien, ça fait 8 ans, d'accord? Ça, personne n'en parle. Ça voudrait dire aussi qu'on a organisé un système où depuis 8 ans, des joueurs vont à la pharmacie avec leur carte vitale chercher des produits dopants. C'est juste impensable. On est entré dans un fantasme Mais ça veut dire qui que, dépasse pour la raison. vous, C'est-à-dire que plus il n'y a personne pas de n'analyse les choses. dopage et dans le dossier, il n'y a pas ce terme «produit Mais dopant». c'est pas moi qui le dis, c'est le responsable du dopage en France à la fédération qui dit: ce n'est pas un dossier de dopage». Le procureur de Marseille dit: «Ce n'est pas un dossier de dopage». On est dans l'escroquerie, on n'est pas dans le dopage. Il n'y a pas eu de dopage à Toulon, je ne sais pas dans quelle langue je dois le dire, mais sincèrement, si j'avais voulu monter un système de dopage, d'abord j'aurais évité de prendre les meilleurs joueurs du monde, parce que vu que je les dope, j'en aurais pris des moins bons qui auraient eu un niveau équivalent, donc ça m'aurait fait faire des économies. Mais surtout, vous Alors croyez, donc, vous croyez donc, c'est quoi sincèrement, vous l'objectif, croyez sincèrement qu'on aurait laissé Mourad Boudjelal? une traçabilité dans des ordonnances. D'abord, on aurait fait peut-être des vraies ordonnances, on n'aurait pas eu besoin d'un pharmacien qui fasse des fausses, Mais et quel est croyez qu'on serait... l'objectif? Moi, je Vous descendre, vous? Ben, c'est quand même surprenant que ce soit ma photo qui apparaisse lorsqu'on parle de dopage à Toulon. Moi, j'ai le droit de me doper jusqu'à preuve du contraire quand je fais mon footing le matin. Si j'ai envie de me flatter en améliorant mes performances, je vais me prendre de la cortisone, par exemple. Une fois, j'ai couru sous cortisone parce que j'étais malade, ça améliore la performance. Mais j'ai pas de contrôle antidopage. Pourquoi est-ce que dans les autres clubs, ça serait des cas isolés et à Toulon, c'est un cas organisé? Je peux pas vous jurer qu'il n'y a jamais un joueur de Toulon qui s'est dopé, bien sûr que non. Mais pourquoi est-ce que c'est embêtant, cette affaire, comme le dit la journaliste? Élisabeth Fleury. Pour la campagne de Bernard Laporte. On est face au plus gros scandale de l'histoire du rugby, si c'était avéré. Saint-André inculpé, le médecin de l'équipe de France, tous les joueurs de l'équipe de France. Mourad Et on Boudjelal. parle de la campagne de Bernard Élisabeth Laporte. Fleury, justement, d'un mot. Mais je ne sais pas qui Vous c'est, elle ne m'a l'avez pas appelé. vous l'avez insultée, Élisabeth Fleury. Mais elle m'a plus qu'insulté, elle. Elle m'a plus Mais qu'insulté. vous regrettez les mots que Non, vous avez mais prononcés? si vous voulez, Profondément machiste, non, profond- non, c'est c'est- pas macho du tout. Alors enfin- moi, je vais vous dire une chose. Elle m'a pas appelé parce que je suis arabe et qu'elle a estimé qu'on n'appelait pas un arabe. C'est du même niveau que ce qu'elle a sorti sur Non, le mais vous machisme. regrettez les mots Mais je me quelque fous part. complètement que ce soit un homme, une femme, un noir ou un blanc. J'ai parlé comme ça, mais je me fous complètement. Quand je regarde les gens, je pense que tout le monde, tous les gens qui me connaissent, savent, d'abord que je ne suis pas macho, peut-être des fois dans l'intimité, mais ça ne regarde que moi, et que surtout, je me fous complètement de la couleur et du sexe des gens avec qui je parle, quoi. C'est pas quelque chose qui m'interpelle. Je me bats Si elle vous déjà. appelle, vous vous excuserez auprès d'elle? Simplement Mais- pour les mots. Non, mais si Que vous simplement. critiquez son travail, certes, mais dont acte. Non, mais Mais j'ai cherché à l'énerver, apparemment j'ai réussi, c'est très bien. Mais surtout, ce que je voulais, c'est dans ce genre de dossier, on donne beaucoup, on fait tambour et trompette pour l'accusation. Et je voulais que notre défense ait la même résonance. Voilà. Et je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est important pour moi, c'est de dire à quel point, quand elle nous a insultés, parce que mettre ma photo
à côté de bandes organisées, c'est un traumatisme que je garderai à vie. Parce que voilà, j'ai des tas de défauts, mais ça je le fais pas et je le ferai jamais. Vous êtes un tempérament en tout cas, Mourad Boudjelal. On va parler de vous justement Mmh. dans un instant, juste après les titres. Hop, je passe à la troisième. Alors, un, 2, 3, 4, troisième. Mourad Boudjelal, avec nous pour un quart d'heure encore, président du RC Toulon et grand témoin de ce samedi soir. Alors, vous êtes né dans le Var, À Ollioules, à côté de Toulon. vous êtes issu de l'immigration Mmh. algérienne, Ah, de mes parents l'exil. sont venus en France dans les années 50 pour chercher du boulot et comme je dis, ils se sont reproduits en captivité. Et de l'exode arménien, parce que ça, c'est aussi Oui, important oui, du côté de oui. vos grands-parents Ouais, oui. paternels. C'est-à-dire que j'ai 25 de sang arménien puisque ma grand-mère, paternelle, était arménienne et elle a fui le génocide arménien, et En elle a rencontré 1915. ouais, elle a rencontré mon grand-père en Algérie et ce qui fait que je n'ai aucune trace, de la famille de ma grand-mère qui m'expliquait quand j'étais petit, qui me parlait du génocide et comme on n'en parlait pas à l'école, moi je me disais: «Elle raconte des bêtises quoi», parce que je pensais que c'était pas vrai et elle me montrait des tas de photos de gens qui avait été pris, hein, qu'on était venu chercher à la maison. Elle me racontait, je dis: «Mais c'est un truc aussi énorme que ça, on en parlerait, quoi, c'est juste pas possible». Et puis avec le temps, je me suis rendu compte qu'elle disait pas de bêtises, quoi. Mais justement, que vous inspire le problème de ces réfugiés qu'on voit actuellement aux frontières, qui tentent de passer en Europe. Pour la plupart, ils viennent de Syrie, ils fuient le régime de Bachar el-Assad, ils fuient aussi les terroristes de Daesh. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images? Bah, beaucoup de moi, je suis citoyen de la planète Terre et sur la planète Terre, j'estime qu'on doit avoir une solidarité entre êtres humains, quoi. Parce que là, on parle plus de vous savez, la longitude de la latitude sous laquelle vous êtes né, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on est des êtres humains et qu'il y a pas une vie qui a plus de valeur que l'autre. On a la chance d'être né du bon côté du monde. Mais c'est pas une fierté, c'est juste une chance. C'est le hasard, voilà. Donc moi j'en suis content, hein, j'en suis plutôt content. Mais ce hasard-là, il a aussi des origines. Si nous, on fait partie si on est dans la partie riche du monde, c'est pas sans raison. C'est parce qu'on a profité d'une autre partie du monde pendant très longtemps. Et aujourd'hui, il s'agit simplement de se dire, est-ce que sur cette planète, on doit laisser mourir des gens ou non? Il n'y a pas d'autre question à se poser. On n'en est pas à dire est-ce qu'il faut qu'ils viennent, est-ce que c'est une invasion barbare, est-ce que c'est si. La seule question, aujourd'hui, alors sur les gens qui vous disent je ne suis pas d'accord pour qu'on accueille les migrants, il faut leur dire alors est-ce qu'on doit les tuer? Parce qu'il vaut mieux les abattre, ça ira plus vite que les laisser souffrir, parce qu'ils vont mourir à petit feu. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on organise des bataillons et qu'on leur tire dessus? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? En Est-ce même que vous temps, êtes quand on est d'accord? politique, comment on Non, mais gère la est-ce que vous êtes situation? d'accord, vous, pour qu'on construise des murs, pour que tous ces misérables sur la planète arrêtent de nous emmerder et qu'on puisse vivre tranquillement entre nous? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse des murs? C'est pas possible. Bien sûr que non, bien Alors sûr que oui, non, mais mais il comment faut on que des gère la gens mesurent situation quand on est chef d'État? il faut que des gens mesurent leurs propos. Moi, aujourd'hui, on me dit: «Est-ce que vous êtes prêt à accueillir un migrant?» Je vous dis sincèrement non, parce qu'un migrant, c'est pas un animal de compagnie, quoi. Un migrant, ça a droit un migrant, c'est un être humain qui a le droit de voir son foyer, sa famille. Par contre, j'estime aujourd'hui que par rapport à cette situation, on devrait créer un impôt et moi, je suis prêt à payer pour aider de façon importante à la répartition des richesses sur cette planète. Parce que si le monde reste dans cette situation, on n'échappera pas à la guerre. On a pu y échapper pendant très longtemps, parce que les gens qui vivaient dans la misère ne savaient pas que de l'autre côté, on vivait dans l'opulence. Mais aujourd'hui, la planète s'est réduite. Grâce à Internet, notamment, aujourd'hui, il y a une culture universelle et tout le monde sait ce qui se passe chez Est-ce l'autre. que c'est pas un Est-ce peu que vous... idéaliste Non, c'est ce pas que vous idéaliste, dites c'est là? réaliste. Aujourd'hui, vous croyez que tous ces gens-là, la seule chose qu'ils nous disent, dites, moi je suis né du mauvais côté, mais ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps de vous voir. Vous, votre problème, c'est de maigrir. Moi, le mien, c'est de manger. Est-ce que c'est normal? Est-ce que toutes ces inégalités sur la planète sont normales? Aujourd'hui, soit on se dit, fermez vos gueules, crevez en paix, restez pauvres, parce que nous, on a besoin de rester riches et vous nous emmerdez, parce on a dans notre société de consommation. Soit on réfléchit a réfléchi à une nouvelle répartition des richesses sur la planète, ce qui me semble important, voilà, très important. Sinon, ça sera la guerre. On n'y échappera pas. Et Daesh, aujourd'hui, c'est là-dessus qu'ils surfent. C'est là-dessus qu'ils surfent. Parce que l'islam, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à enrôler des jeunes? C'est dans le désespoir. Parce que quand on a des jeunes qui sont à l'aise, qui ont une famille, qui ont un boulot, Il n'y a pas de désœuvrement. mais non, ce que je dis, et ça peut choquer, aujourd'hui, tous ces jeunes, plutôt qu'un prophète, ils ont besoin d'un CDI. Vous redoutez la montée du nationalisme, vous qui vivez à Toulon, dans un fief du Front National. Ce sont des idées que vous combattez? Mais le nationalisme, c'est une connerie, je veux dire, ce sont des idées rétrogrades
qu'on le veuille ou non, on va sur la planète une. Je veux dire, parce que les distances se sont réduites. La culture qui est toujours avant-gardiste est universelle aujourd'hui. Je veux dire, tous les gamins qui naissent sur la planète ont vu les mêmes séries télé, ont écouté les mêmes chansons, ont lu les mêmes bouquins, ont vu les mêmes films. On va vers une culture universelle. Et donc, les différences de latitude et de longitude sous laquelle on est né, elles vont s'estomper. Elles vont totalement s'estomper. Le monde de demain, c'est une planète. Et la technologie, Mais pourquoi on a tant tout de met en mal place. à accepter l'autre en France? J'ai l'impression qu'ailleurs, parfois, Une partie, parce c'est moins compliqué. Je pense à l'Angleterre, par exemple. Mais parce qu'aujourd'hui en France, on manipule les opinions parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère, hein, c'est une réalité aussi en France, et on leur donne des fautifs. On leur dit c'est la faute. Et moi, c'est ce qui m'exaspère. Voilà. Et on oublie. Est-ce que je vous vois venir sur le Front National, donc je vais en parler. Moi, une des choses que je reproche au Front National, euh, est-ce que vous avez déjà entendu Marine Le Pen ou quelqu'un du Front National parler des bénéfices de l'immigration? Nous dire il y a des immigrés qui sont brillants, qui ont beaucoup apporté à ce pays, il y a une génération, effectivement, jamais. Chaque fois qu'ils parlent d'immigration, et ils ont des fois raison, il y a une génération qui peut poser problème, mais si elle pose problème, c'est pas parce que ce sont des immigrés, c'est parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont dans la misère. Et il y a un vrai problème avec une certaine partie d'aujourd'hui de la jeunesse, et là-dessus, mais ils ont pas de raison sur les raisons. Mais est-ce qu'ils ont déjà dit que l'immigration a un rôle important dans l'économie du pays? Jamais, jamais. C'est toujours dans le discours négatif, toujours le discours à charge. Restez avec nous, Mourad Boudjelal. Dans une minute, on va parler de l'homme d'affaires que vous êtes. Mourad Boudjelal est avec nous jusqu'à 20h, président du RC Toulon. Alors, vous avez créé et dirigé pendant plusieurs années une maison En d'édition, 25 ans, je crois. 25 ans, Mmh. une maison d'édition spécialisée dans la BD. C'était Soleil Mmh. Productions. Vous avez gagné des millions, vous êtes riche, Mais vous c'était avez pas le but. acheté... C'était pas le but. Non, parce que vous êtes passionné de BD depuis Non, tout petit. moi, Hein. je peux vous dire une chose, c'est que chaque fois qu'un problème s'est posé à moi, c'est-à-dire que je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire, pas comment je vais gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, j'avais envie de faire des livres pour que les gens qui les achètent les aiment. Et je me suis rendu compte que quand ils les aimaient, ils en achetaient beaucoup. Et dans le rugby, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire. Quoi, par exemple? Ben, un métier chiant. C'est-à-dire, si demain on me demandait, je sais pas, vendre des appartements, ça m'intéresse pas. Même si je vais gagner 10 fois plus d'argent, ça m'intéresse pas. J'ai besoin qu'il y ait une relation au public, j'ai besoin qu'il y ait une relation émotionnelle dans ce que je fais. Voilà. Et l'argent n'a jamais été le but. J'en ai gagné, mais c'était pas le but. Voilà. Et dans le rugby, l'avantage que j'ai eu par rapport à d'autres présidents, c'est que j'avais toujours cette logique. C'est de faire vibrer, de donner du bonheur aux gens, de donner de l'émotion. Et après, il se trouve que quand vous donnez beaucoup d'émotions, ben, ça génère une économie. Et ça a donc généré une forte économie pour vous, parce Oui. que vous êtes très décomplexé d'ailleurs par rapport J'ai à aucun l'argent. souci parce que, vous savez, moi, je pars du principe, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut soigner sa vie après la mort. Moi, je pense qu'il vaut mieux la vivre avant de mourir, quoi. C'est un pari que je fais parce que je pense qu'après, il y a rien. Je suis un athée intégriste et donc je pense que l'argent n'a aucune valeur. Je pense que c'est juste un moyen, dans une société matérialiste, de vivre un peu mieux de façon matérialiste. Mais il y a pas de valeur, il y a pas de valeur dans l'absolu, donc j'en ai absolument rien à cirer. Et être riche et arabe au pays du FN, ça vous plaît ça? C'est plus dur d'être pauvre que d'être arabe. Parce que moi, j'ai été pauvre et arabe et c'était compliqué. Maintenant, je suis toujours arabe, d'origine, hein, mais je suis français. Et pas fier, mais content de l'être. mais, j'ai beaucoup moins de problèmes. Voilà, j'ai beaucoup moins de problèmes. Mais ça n'empêche, je peux vous dire par exemple que sur ce petit dossier RTL, je reçois beaucoup de lettres anonymes, hein, mais j'en ai reçu pas mal là. Et c'est marrant, l'association dans les gens qui dit j'en étais sûr. Voilà, j'en étais sûr, j'étais certain que. Alors, il tutoie, bien sûr, que tu étais une pourriture, comme tous les bougnoules en France. Ce genre de trucs, j'en Vous reçois avez plein. souffert de ça? Je ne parle pas de l'affaire... J'en souffre pas pour moi, j'en ai souffert pour mes parents. Parce que j'ai vu mon père baisser la tête, quoi. Ça, j'en ai souffert quand il s'est fait insulter. J'en ai eu peur pour mes enfants. Parce que j'avais pas envie qu'ils vivent ça, mais moi je suis armé par rapport à ça. Vous savez, je suis très armé. Par rapport à ce genre de racisme, je pratique le racisme social, qui est simplement de dire, on peut peut-être comparer notre rapport économique au pays. Et dans le monde du rugby, certains disent que vous avez acheté votre crédibilité à coups de millions d'euros. Non, j'ai créé un modèle économique. Moi, j'ai mis 7 millions dans mon club. Il y en a qui en ont mis 30, 40, 50, je sais pas. Absolument pas. Non, j'ai créé un modèle. J'ai fait un investissement pour avoir un retour sur investissement, parce je croyais dans mon modèle économique et je l'ai simplement activé, mais absolument pas. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire du sport à très haut niveau sans avoir de l'argent? Parce que si vous n'aviez pas eu l'argent dont vous disposiez, vous n'auriez pas pu avoir les joueurs que vous avez amenés à Toulon.
c'est pas Et le j'ai parcours exceptionnel de Toulon, 3 titres de champion d'Europe, titre de champion de France. non, puisque le parcours d'aujourd'hui, il est lié aux périodes où je n'ai pas mis d'argent. Le club, génère de forts bénéfices aujourd'hui et je ne mets pas d'argent. Ça fait des années que je ne mets plus d'argent. C'est quand même d'ailleurs, si vous voyez les résultats des clubs de rugby en France, Toulon est le seul club avec, je crois, Brive, qui génère du résultat. Donc non, 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 Bah, on a un quand modèle vous arrivez au économique RC Toulon, qui est créé sur l'engouement, je veux dire, et qui crée de la richesse pour tous les autres clubs. Vous savez, quand vous avez du mécénat dans un club, vous créez de la richesse pour vous, pour vos joueurs et pour vos entraîneurs. Quand vous avez un vrai modèle économique, vous créez de la richesse. Regardez, demandez à Canal+ pourquoi ils ont acheté les droits du rugby à 74 millions d'euros. Demandez-leur quel est le club qui a explosé toutes les audiences. Quelles sont les 10 meilleures audiences de rugby en France? Quel est le club qui a révolutionné l'audience du rugby dans le top 14? Et les 74 millions d'euros, ils sont partagés de façon équitable entre tous les clubs. On a apporté de la richesse à tout le monde. Quel est le club qui remplit tous les stades à l'extérieur? Quel est le club aujourd'hui qui a permis à de nombreux clubs d'avoir de nouveaux partenaires parce qu'on a donné une très forte exposition au rugby? Tout ça, on n'en parle pas. Et quel est si vous aujourd'hui... en parlez là. Non, mais quel est le club qui a fait tout ça depuis des années? Quel est le club qui a amené un public au rugby aussi? Parce qu'entre ceux qui nous aiment et ceux qui nous détestent, ils nous regardent. Voilà. Il y a Toulon, il y a le Stade français aussi, parce que quelque part, je vous compare un Il y a peu eu dans Max votre Goscinny, absolument. Oui, oui, Max oui, 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 Guazzini, oui. dans votre fonctionnement. Et aujourd'hui, quel est le président qui a aucune responsabilité dans le rugby? Voilà. Alors, il y a Quand, peut-être quand- une relation quand- de cause et effet avec ce que vous disiez tout à l'heure, mais je ne le crois pas. et quand on peut tout acheter, quand on peut tout Mais je ne peux s'offrir, pas tout acheter. Je suis est-ce que vous avez encore non, du mais plaisir dans de simples est-ce choses? que vous êtes conscient aujourd'hui que dans le top 14 des fortunes du top 14, je suis largement dans la deuxième moitié de tableau? Largement. Voilà, je suis quelqu'un qui a gagné de l'argent, mais pas de façon indécente comme certains. Et quand je dis indécente, je dois rajouter honnête. Parce que ce sont des gens qui ont fait des choix de vie, des choix économiques, enfin, en tout cas de monde industriel, et qui ont été brillants. Vous Donc ils n'ont pourriez pas vivre volé sans leur argent. argent aujourd'hui? Sans travailler, oui. Et on m'a dit un jour quel est le gage de la réussite professionnelle. Alors, et j'avais cette définition, c'est de dire je pourrais vivre sans travailler et je vais quand même travailler tous les matins. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose qui me plaît. Pour moi, la réussite, c'est ça. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que le jour où le matin, j'aurais pas envie d'aller bosser, je me dirais je reste fidèle à ma devise et je ne vais pas travailler et j'arrête. Vos projets aujourd'hui, à la fois pour vous, à la fois pour Toulon, vous avez envie de quoi? J'ai envie Spontanément. Non, moi, ce dont j'ai envie, c'est que je suis conscient que bientôt, la conscience de la vie va s'arrêter. J'ai 55 ans, je crois en Vous avez peur de rien. la mort? Et oui, j'ai peur de la mort parce que malheureusement, j'ai pas réussi à croire. Je pense, comme le disait Woody Allen, les gens arrêteront de croire en Dieu le jour où ils arrêteront de mourir. Et, euh, et donc, j'ai envie de voir un peu à quoi ressemble le monde. J'ai beaucoup voyagé avant le RCT, et depuis quelques années, je voyage plus du tout. Et donc, avant de disparaître éternellement, et c'est une douleur le fait de disparaître éternellement pour tous ceux qui sont athées, parce que ben, j'ai envie de voir le monde. Je finirai pas comme John Wayne, mais mais j'ai quand même envie de voyager et de faire autre chose. Donc j'arrêterai dans quelques années. Pour l'instant, ça me procure des émotions et les émotions, c'est ce qui vous permet de rester jeune. Voilà, les émotions nouvelles, c'est très fort. Quand vous êtes jeune, vous n'avez que des émotions nouvelles et quand vous êtes vieux, vous avez que des émotions que vous connaissiez déjà. Ça Et dans le s'appelle la rugby, nostalgie. j'ai encore des émotions nouvelles. Merci beaucoup en Merci à tout vous. cas, Mourad Boudjelal, grand témoin de ce samedi soir. Allez, très rapidement un pronostic pour ce soir. On va gagner, on va gagner. Je suis absolument pas inquiet. À très bientôt, au revoir.